Comment conjuguer au présent de l'indicatif l'auxiliaire avoir? C'est parti. J'ai. I have got. I have got. Tu as. You have got. You have got. Il a. He has. Avec il faut mettre S à la fin. Has got. Elle a. She has got. Il et elle, c'est pareil. She has got. On a. We have got. Le on est neutre. Donc, on dit on. We have got. We have got. Nous avons, c'est la même chose. On reprend. We have got. Vous avez. You have got. You have got. Il et elle, c'est la même chose en anglais. On dit they. Donc they est valable pour il au pluriel ou bien elle au pluriel. C'est le même pronom personnel. They have got. They have got. Donc les got que vous voyez ici à la fin, vous pouvez les laisser comme vous pouvez les supprimer. Ça ne changera rien. On reprend rapidement. J'ai, I have, ou bien I have got. Tu as, you have, ou bien you have got. Il a, he has got. À la troisième personne du singulier, on met toujours S à la fin du verbe. Elle a, she has got. On a, on, nous sommes inclus dedans. Donc, on, il est neutre. We have got. Nous avons, you have got. Vous avez, you have got. Nous avons, c'est we have got. Ils ont, ou elles ont, ces deux-là, ça donne they have got. Si vous remarquez bien, nous avons deux verbes. On a soit have got ou bien has got. Tout le reste, ça donne have et have. Nous allons voir la forme contractée, c'est-à-dire ce qu'on supprime et ce qu'on garde. La forme contractée, on essaie de savoir quelle partie du verbe va être supprimée, ok, et qu'on ne prononcera plus. C'est parti. Lorsque vous dites j'ai ici, en anglais, ça va donner I've. Donc, on va prononcer I ici, I. On va plus prononcer le have. Donc, on va remplacer par l'apostrophe. Ça va donner I've. On prononce I et V. Donc, ça donne I've got. J'ai. Tu as. On garde toujours le pronom personnel, comme vous pouvez voir. You. Et on a toujours la même chose ici. L'apostrophe et le V. Donc, ça va donner you've got. You've got. Il a, ça va donner his. His got.
Parce qu'on dit he has. Donc le has, il reste juste le S. He's got. She. Ici, pareil. She's got. Lorsqu'on passe au neutre, le on, je vous ai dit, c'était we. Donc, ça va donner we've, l'apostrophe, et le V, E revient. We've got. Nous avons, c'est la même chose. We've got. Vous avez, you revient. Donc, ça va donner you've. Ici, you've got. Et le pluriel. Et le pluriel, c'est deux dans la même chose en anglais. Ça donne le they. Donc, ça va donner they've. They've got. Ils ont. All right? Donc, ça donne ceci. J'ai, I've got. Tu as, you've got. Il a, he's got. Elle a, she's got. On a, we've got. Nous avons, we've got. Vous avez, you've got. Ils ou elles ont, they've got. Donc, par exemple, j'ai une frère, une sœur. Une sœur. I've got a sister. J'ai une sœur. I've got a sister. J'ai un frère. I've got a brother. On peut dire I have got a brother. Mais lorsque vous êtes à l'oral, vous dites I've got a brother. Pour parler plus vite, vous utilisez la forme contractée, c'est-à-dire on avale certaines lettres du verbe pour aller plus vite. C'est parti pour quelques exercices. C'est parti pour les exercices. I. Ici, j'ai. Vous allez le relier par quoi? Vous allez dire I have got. Donc, on vient ici. I have got. Et la contraction, vous allez faire ça. I've got. Vous voyez? I've got. Tu as. Ici, on a tu. Vous allez le relier par you have got. Donc, ici, on a you have got. La contraction, vous gardez le you et le verbe, vous faites comme ça. You've got. On supprime celui-là, comme ici d'ailleurs. Il a. Il va avec he's got ou he has got. Ici. Ça va donner aussi his. He's got. Si vous contractez. Forme pleine. Forme contractée. Elle. Ici, nous avons elle. Elle a. She has got. Ça va donner en la forme contractée. She's got. On a. On, comme je vous ai déjà dit, le on, c'est we. Donc ici, on remonte. Nous avons. We've got. We've got. All right? We've got. Nous avons. Nous avons. We've got. Ou we have got. We have got. Ou we've got. Vous avez. You've got. Donc le tu et le vous donnent la même chose en anglais. You have got. You've got. Ils ont. They have got. They have got. On peut aussi dire they've got. They've got. Ça, c'est la forme contractée. Elles ont. Ça donne la même chose.
they've got. Puisque il et elle au pluriel, c'est la même chose. Donc ça donne they have got. They've got. La forme négative pleine. Pleine signifie qu'on garde tout le verbe. C'est parti. Je n'ai pas. Ne pas avoir quelque chose. Je n'ai pas de voiture. Ça va donner I have not got. I have not got. Tu n'as pas. Tu n'as pas. You have not got. You have not. Le not signifie ne pas. Il n'a pas. He has. N'oubliez pas le S. Not got. He has not got. Elle n'a pas. She has not got. She has not got. On n'a pas. Nous n'avons pas. C'est la même chose. We have. Et tout le reste, ça va donner have not. Have not got. Ici, nous n'avons pas, ne pas. We have not got. Vous n'avez pas. You have not got. Il au pluriel, elle au pluriel. Je vous ai déjà dit, ces deux donnent la même chose en anglais. They, vous mettez TH, they have not got. Et vous devez juste remarquer que ne pas donne un seul mot en anglais, c'est le not. Ne pas, le not. Le not. Ne pas, le not. Et ainsi de suite. Not, 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 not. Pour retirer ce not, vous revenez à la forme affirmative. I have got. Je n'ai pas. I have not got. J'ai un frère. I have got a brother. Je n'ai pas de frère. I have not got a brother. Donc, chaque fois que vous dites la négation, c'est le not. On va voir maintenant la forme contractée avec la forme négative. Nous allons voir la forme contractée. Je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas de voiture. La forme pleine, ça va donner I have not got a car. I have not got. La forme contractée, vous allez prendre le not et le have. Vous allez coller les deux et virer tout simplement le O qui est ici et le remplacer par l'apostrophe. Donc ça va donner I haven't. I haven't. Vous voyez? Donc on fait ça. On vire le O, on met le N, T, N apostrophe T, et on garde le got. Donc ça donne I haven't got. I haven't got. Vous voyez? Je n'ai pas. Tu n'as pas. You haven't got. Donc on écrit le you, on écrit le have, on colle avec le not, mais sauf que le N apostrophe, on le met parce que le O va disparaître. Donc ça se prononce haven't. Et on laisse le got à la fin. Donc la seule chose qui change, c'est le have not qui sera collé. La seule lettre qui va disparaître, c'est le O dans la forme contractée. Le O disparaît au profit de l'apostrophe qui est ici. L'apostrophe. Haven't. Il n'a pas, ça va donner he
hasn't got. Hasn't. On vire ceci. On met l'apostrophe T. Hasn't got. He hasn't got. Elle n'a pas, ça va donner she hasn't. On laisse le S, on colle le N, on vire le O. Hasn't got. Nous n'avons pas, ou bien on n'a pas, nous n'avons pas. Les deux, c'est la même chose. Le nous et le on. We haven't. We haven't. On vire le O, on met l'apostrophe, le T. Haven't got. We haven't got. C'est pas très dur dans la mesure où on sait dorénavant la lettre qui disparaît dans la contraction. Vous n'avez pas, ça va donner you haven't. You haven't got. You haven't got. Il au pluriel, elle au pluriel. They haven't. They haven't got. Et ça donne ici la forme contractée des have got. C'est-à-dire, on ne prononce plus le not qu'on a l'habitude de mettre, mais on entend le int. Haven't, 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 hasn't, hasn't. Pour le singulier, ici on a le hasn't. Et le reste, c'est que des haven't. Exercice. Lorsque vous dites I have got money, ça c'est la forme affirmative. Donc, ça va donner I've got money. C'est la même chose. Ici, on a la forme contractée avec le sujet et le verbe. Donc, I've got. Maintenant, si c'est la forme négative, I have not got money. Ça va donner on colle les deux cette fois-ci, I haven't got money. Je n'ai pas d'argent. Voilà la synthèse de la forme affirmative contractée et la forme négative contractée. Pour plus de conjugaisons, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. N'hésitez pas, abonnez-vous si cela vous a plu. Pour plus de vocabulaire, pour plus d'exercices et surtout pour plus de conjugaisons. Anglais débutant. C'était la conjugaison au présent du verbe avoir en anglais.